C'est parti. Donc on change un petit peu les échauffements. On va commencer par un mouvement de... On se tape. On se tape. Continuez toujours sur les épaules. On va simplement faire un gros mouvement avec le bras complètement relâché. C'est pas grave, on va faire les deux. On va même changer de sens. Essayez de ne pas verrouiller le bassin, hein. Les genoux un petit peu fléchis aussi. De côté. Sens. On vient. On va mettre les mains alignées avec les épaules et on va simplement faire des petits mouvements circulaires. Chauffer un petit peu les épaules. Dans l'autre sens. Relâchez. Ça chauffe un peu, hein? Ça chauffe surtout là, les trapèzes. Alors, si on peut, on essaye d'attraper les mains dans le dos. Si on ne peut pas, on fait ça. Sinon, on essaye de saisir. Il faut avoir le bras long. Là. Il faut avoir le bras long. Ouais. On voit ceux qui ont le bras long ou pas. Relâchez. Évidemment, même chose de l'autre côté. En général, il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Ah, les deux vont pas. Alors moi, c'est vraiment pas une double côte. J'ai combien là? Ah ben non, j'ai 50 cm. Ah ben, j'ai peut-être un bras plus. T'es pas loin. Allez, on relâche. On va faire un petit peu les poignets. Dans l'autre sens.
Pieds joints. On va simplement monter les mains, inspirer. Et on s'incline sur le côté. On reste un petit peu incliné. On respire bien. On revient. On descend. Inspire, montez. De l'autre côté. Remontez. Le suivant, je ne sais pas si on l'a déjà fait. On va faire un pas devant, faire légèrement sur le côté. Déjà, ça vous parle ou pas? Pour l'instant, oui. Non. Pointe du pied vers soi, jambes tendues, mains croisées, on inspire en montant les mains. Puis paume vers le ciel, on descend les mains en direction du pied. On a fait ça ou pas? Non, Non. rien. En Qigong, voilà. Et on va, si on peut, saisir le pied. Ah ben. Si on ne peut pas, tant pis. T'as la jambe plus courte? Non, là, ça va, j'ai les bras suffisamment longs. Ouais, Et remonter. Même chose de l'autre côté. Inspire. Expire, on descend, paume vers la terre. Saisir. Remonter. Est-ce que je vous avais dit que progressivement on irait vers des choses un tout petit peu plus physiques, dynamiques? Oh non, tu nous avais pas prévenu. Non, je n'ai pas prévenu. Tu nous as dit que ça changeait là, simplement. J'ai dit que ça Voilà. changeait, mais j'ai pas dit comment. Bon, alors on va y aller doucement. Du coup. On va simplement faire. Alors, je vais mettre un pas en arrière, pas trop loin, on s'en fiche. Et on va simplement, pour l'instant, monter le genou, reposer. Je monte le genou, je repose. En fait, comme si j'allais donner un coup de pied, mais sans que ce soit avec le pied, juste Avec le genou. monter le genou. Un petit peu, donc du coup, un petit peu dynamique. Hein. On pose, on monte, on pose, on monte. Même chose de l'autre côté. Pause. Ça monte un peu le cardio là. Un peu, oui. On va le monter un peu plus. On va faire la même chose mais en essayant d'aller plus bas sur la descente. Vous savez comme quand on fait fente, voilà. Sauf qu'au lieu de rester dans la position, on va monter. C'est ce qu'on faisait.
Ce soir. Chaque fois, tu redescends. Oui, chaque fois je redescends. Donc prenez un peu plus le temps, alors pas forcément plus. Oh, t'inquiète, on va y aller doucement. Donc je laisse glisser un pas en arrière, comme si je faisais une fente, vous savez, comme ce qu'on faisait avant, et monter, puis reposer. Vous prenez le temps de bien stabiliser. Et on repose. Et même de l'autre côté. L'idée, c'est d'essayer de venir le genou proche du sol. Et on repose. Je vais monter un peu là. Ce sera pire après. Pas aujourd'hui. Au niveau de la forme, on en était. On avait fini l'aigle blanche. Alors on va déjà refaire une fois. Non, et si vous le faisiez. Avec toi? Non? Non, sans moi, non, c'est possible? C'est possible. Oui. C'est possible. On peut essayer. Faites ce que vous pouvez. Comme ça me permet de voir un peu ce qu'on va faire. Est-ce qu'on finit la forme ce soir ou est-ce qu'on révise un peu avant? On révise. Ouais, mais je veux voir jusqu'où on révise en fait. Regardez. De toute façon, oui, vous ne pourrez pas me suivre dans toutes les directions. Allez. Ouverture. Regardons messieurs. C'est le vêtement. Verrouillage. Simple fouet. Messieurs. Là, on repart sur serrage vêtements.
Petit verrouillage. Simple fouet. Gardien d'essieu. Serrer le vêtement. Petit verrouillage. Simple fouet. Gardien d'essieu. Serrer le vêtement. Petit verrouillage. Simple fouet. Gardien d'essieu. Et voilà. Ça va ou pas? Oui. C'est un oui général ou... Ça veut dire oui alors? C'est plus simple quand on le fait en même temps. Eh oui. Je sais bien. Oui, mais pour autant, en fait, c'est pas forcément en me regardant, parce que, je veux dire, la plupart du temps, là, vous ne me voyez plus. En fait, il suffit juste que je dise les noms des mouvements. Ouais. Oui. Je sais pas pourquoi je m'emmerde. Je me demande si la prochaine fois, je vais pas juste mettre un enregistrement sonore, voilà, avec les noms des mouvements. Mais en fait, c'est comme ça, enfin, c'est comme ça qu'ils font en Chine. Dans les parcs en Chine, souvent, il y a ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de prof. Enfin, ça, c'est pour la petite anecdote. Hein. Mais ils ont souvent un poste de radio plus ou moins pourri, avec un enregistrement sonore de Tai Chi, Qigong, et il y a une voix qui dit le nom du premier mouvement, donc tout le monde fait le truc. Pouf, nom du deuxième mouvement, etc. etc. En Voilà. chinois. En chinois, bah oui. Ah bah oui, vraiment. Donc je vais peut-être faire ça, tiens. Tu peux me remontrer la fin de l'enchaînement.
lorsqu'on est comme ça. Entre simple fouet et Ouais, le deuxième gardien des cieux. J'ai pas assimilé ce Alors, mouvement. Ouais, la transition entre les deux C'est ça. mouvements, en fait, quand on a fini simple fouet, c'est simplement donc, les mains qui tournent, hein, en haut à droite. En même temps, je déverrouille le pli de laine droit. Donc, c'est un léger mouvement, hein, c'est presque plus une prise d'élan en haut à droite pour partir en bas à gauche. Hein, donc d'abord, tourner les mains, déverrouiller ici, puis je dessine un cercle qui va descendre en bas à gauche, et je tourne le bassin à gauche. Ah, c'est ça, c'est le mouvement des mains que je suis toujours passé. Alors, le mouvement des mains, si je vais mettre dans le même sens, ce sera mieux. Donc ça fait d'abord ça, D'accord. et ensuite Ah oui, pousser d'accord. dans le sol. Il y a un mouvement comme ça pour revenir comme ça, d'accord. Ça fait ça et ça. D'accord, c'est ça que je zappé sur. Ça fait yin main gauche, yang main droite. Et ensuite yang main gauche, yin main droite. D'accord. Ok. Donc c'est juste un cercle. Enfin un cercle, oui, évidemment, il faut tout le temps des cercles. C'est en haut à droite et ensuite pousser en bas à gauche avec la rotation du bassin. Par contre, il n'y a pas de transfert de poids, on était sur la jambe gauche, je On reste reste sur la sur la jambe jambe gauche. gauche, d'accord. Là, c'est juste un déverrouillage à droite Ok. et ensuite une rotation à gauche. Et la suite, Là, nous, on retourne les mains. à nouveau, on retourne les mains et on se retrouve comme sur le premier gardien Et on des est cieux. toujours jambe gauche. dessus. Alors là, par contre, non. Ah non, Quand transfert. je vais tourner les mains ici, en même temps, je transfère à droite. Ah d'accord, c'est ça. Et là, je me retrouve dans la même position que sur le premier gardien des cieux, D'accord. et ensuite tourner, Ok, bah là, oui, transfert en ok, haut, ça marche. etc. D'accord. C'est ça qu'il faut que je... Est-ce que, enfin, tout le monde là ou ça, non, Annie, d'autres, vous voulez qu'on le refasse, ça ou pas? Ouais, un petit peu. Un petit peu. Alors, sachant que je ne saurais pas quoi dire de plus, parce que là, en fait, tout est dit. Hein. Donc ici, j'ai le poids du corps à gauche. Donc le mouvement des mains, c'est là la main gauche qui va passer yin, donc petit doigt vers le haut, et la main droite yang, donc pouce, qui entraîne la rotation. En même temps, déverrouillage du pli de laine droit. Ensuite, la direction, c'est un cercle qui fait ça. Qui va d'ailleurs continuer après à faire un autre cercle qui va revenir comme ça. Donc c'est en haut à droite, en bas à gauche en tournant le bassin. Et là, donc toujours sur le même cercle, je tourne les mains, je transfère à droite et je relève la pointe du pied gauche. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a ça, bah oui, bien sûr. Oui. C'est filmé ça? C'est filmé, je crois. Oui. Ça fait en haut à droite, relâcher. En bas à gauche, pousser dans le sol, tourner le bassin. Et à nouveau, déverrouiller à droite pour transférer le poids du corps, tourner les mains et remonter. Déjà, est-ce que vous voyez le cercle? Si on voit le cercle, il n'y a plus qu'à suivre le cercle. Mon cercle, il fait ça. Enfin, si je fais juste la trajectoire, ça va faire ça et ça. Et voilà. Et voilà. C'est facile. Et puis dans tout ça, évidemment, il y a les mains qui tournent, le bassin qui se déverrouille et qui tourne et tout ça. Mais bon. Ça va tout seul. Ça, c'est un détail. Hein, donc, je remonte de face, ça fait ça. Là. Et là. Ouais. Faites voir. Parce que je ne vous sens pas convaincu. C'est clair, mais pas évident. Ouais. Oui, c'est pas parce qu'on comprend qu'on arrive à le faire. Oui, c'est ça. Vous savez, ce truc-là, on l'a souvent d'ailleurs. Je suis comme, par exemple comme ça, et je relâche, alors je dis pli de laine, mais genou aussi. Sinon ça marche pas, hein. Je ne peux pas juste déverrouiller le pli de laine sans déverrouiller le genou. Donc je déverrouille. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si j'allais m'asseoir, la chaise est là, pouf, je m'assois. Voilà. Donc je m'assois, mais avec le poids du corps à gauche. Sans faire ça. Je m'assois à gauche. Donc,
Donc, techniquement, on va dire j'ai les genoux qui remontent et le pli de laine qui descend. Ça ne veut rien dire. Ou les genoux qui avancent et le bassin qui recule. C'est pas mieux. Bon. Oui, non? Démerdez-vous avec ça. Ce qu'on cherche en termes, si ça vous aide, de sensation, c'est l'ouverture des lombes. C'est-à-dire quand je fais ça, en fait, ça détend la zone lombaire, qui inclut le ventre. C'est la ceinture. Là, c'est relâché. Donc, quand je suis assis, là, je suis relâché. Il n'y a plus qu'à. Hein. La prochaine fois, je viendrai avec des chaises. Essayez un petit peu. Françoise disait, c'est quand parce que j'ai appuyé sur le pli de laine, je dis c'est pas relâché. Et tu m'as répondu, bah ouais, il faut que je tienne. Ce qui n'est pas complètement idiot dans l'absolu. Mais en fait, bien souvent, on n'ose pas lâcher. Et on se dit, si je lâche, ça se casse la figure. Et en fait, non. C'est en lâchant que la structure corporelle fait que ça tient. C'est-à-dire que là, en lâchant, t'as vu, ça tient. Donc c'est pas parce que j'ai lâché que je me suis cassé la figure. C'est-à-dire au contraire, c'est le fait de relâcher qui transmet la force dans le sol, qui crée ma structure en arc, machin. Et ça fait que ça tient. Alors oui, je peux aussi tenir en force, en contractant de partout. C'est une autre façon de tenir, mais c'est pas ce qu'on cherche à faire en tai chi, parce qu'on cherche le relâchement. Donc à l'inverse, je peux tout aussi bien tenir et voire même avoir plus de stabilité et d'ancrage. Je suis beaucoup plus ancré en faisant ça. Donc là, ma force, elle descend dans le sol, que là, non, elle ne descend pas dans le sol. Là, je pousse en force, mais par contre, j'ai pas d'enracinement en faisant ça. Quand tu relâches, c'est toujours 70-30 ou pas? Oui, Oui, c'est ça. 70-30. C'est quand même 70-30. Ou 60-40, ça passe. On peut négocier 60-40, mais... 50-50, 50-50, non, 50, ça marche pas. 50-50, ça s'appelle double lourdeur en tai chi. Et rien que le terme, on sent que c'est pas très... C'est pas ça, quoi. C'est pas léger. Tu n'allais pas dire quelque chose, non? Là, en fait, je ne sais pas trop ce qu'il faut relâcher. Je ne le sens pas, quoi, si tu veux relâcher le Mais je comprends bien. Je ne comprends pas, quoi, de ça. Non, mais je vois bien. Ça ne fait pas son chemin. Ça fait pas son chemin, non. Mais ça va le faire. Pas ce soir, peut-être. Mais à un moment, ça va le faire. En fait, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de technique particulière pour sentir le relâchement, si ce n'est... C'est le relâchement des cuisses, alors. Alors, non. Non, c'est là. Mais C'est là. Ouais, on appelle ça les quas. KUA. C'est la zone du pli de laine. Ça peut t'aider si tu penses à t'asseoir. Ouais, mais j'arrête pas de le dire, qu'il faut s'asseoir. Comme si tu avais une chaise et que tu voulais aller Mais t'asseoir. tiens, il y en a une même chaise. Mais il faut bien s'asseoir. Mais il faut bien s'asseoir. faut pas se tromper, là. Là, tu te loupes. Peut-être le mouvement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Déjà, je recule, je positionne les fesses en arrière. Enfin, les fesses en arrière, ça veut rien dire, parce que c'est pas ça. Mais j'y arrive à peu près, là. Alors, ouais, là tu l'avais. C'est-à-dire que c'est subtil, hein, la décontraction de l'aine, mais entre tendu et relâché, t'as vu, on sent bien la différence. Alors que dans un cas, ouais, il y a un truc qui est rigide, qui tient, et pouf, dans l'autre, il n'y a plus ce truc qui tient, et c'est ça qui provoque la détente du dos, la détente du ventre. Et la sensation, je redis, hein, d'enracinement et de transmission de force dans le sol. Oui, vous comprenez? On fait de on essaye de relâcher. Après, comme je disais, si vous ne l'avez pas ce soir, c'est pas grave. Hein. Et
je pense, je sais pas si je vous l'avais dit, mais moi perso, il m'a fallu 1 an et demi hein, pour l'avoir. Ah oui. Ah bon? Oh, bah alors, c'est bon. Elle a le temps. On a le temps. Là, le temps de se voir venir. Oui. Et en pratiquant plutôt beaucoup. Ah oui. Voilà. Donc, ça va. Ça reste l'une des clés de la pratique, hein, le relâchement de pli de laine, c'est indispensable à un moment donné, de toute façon, enfin vous l'aurez, j'ai pas de doute là-dessus. Enfin pour l'avoir, d'abord il faut chercher. Enfin quand je dis il faut chercher, il faut essayer. Chercher, j'aime pas trop, parce que oui, il faut chercher dans un certain sens, enfin, ça c'est valable pour ça ou pour autre chose, mais il ne faut pas faire une fixation là-dessus non plus, parce qu'au contraire, on va créer une rigidité et de la dureté. Si on est rigide là, on est rigide là, ou ailleurs même. Donc en gros, il faut essayer de faire sans faire. Je commence à m'éloigner un petit peu du sujet, mais... vous voyez ce que je veux dire ou... Ouais, on comprend bien ce que tu veux dire. Ça va être long. Ouais, Dit autrement, il faut pratiquer, à un moment ça marche. En fait. C'est tout. Donc notre transition, ça fait tourner les mains, relâcher à droite, pousser à gauche et remonter à droite. Et la suite, bah donc c'est comme le premier gardien des cieux, donc ça c'est pas la peine de le reprendre, enfin, je pense. Ça va. Ça va ou pas sur... On valide? Oui. Mais disons que je ne sens pas un enthousiasme débordant sur la validation. Donc... Bon, soyons francs, je veux dire, les vacances sont passées par là et oui, mais voilà, quoi. alors, t'inquiète pas, je vois. Remarquez que je ne vous ai même pas demandé si vous aviez pratiqué pendant les vacances. Mais si. Voilà. T'as ta réponse? Ben, parce que de toute façon, je savais très bien que ça se verrait. Et oui, ça se voit de toute façon. Enfin, même indépendamment des vacances, c'est-à-dire que quand, même d'une semaine à l'autre, Ouais. c'est-à-dire dans l'absolu, on voit, enfin, en tout cas, moi, je vois bien s'il y a eu pratique ou pas. Je dis rien, je ne veux pas dénoncer. mais bon, en gros, en général, on voit assez rapidement s'il y a une pratique très régulière ou pas extrêmement régulière, et c'est pas grave en soi. Voilà, c'est aussi à ça que servent les vidéos, c'est que si jamais à un moment on se dit tiens, Ouais. je vais revoir quand même un peu ça, ben, on peut. C'est vrai. Ce qui nous amène du coup à faire la suite. Donc, enfin la suite, on va refaire la grue blanche. Alors peut-être pas tout en entier parce que j'espère que le début c'est quand même un peu plus intégré, c'est-à-dire, vous savez, le principe du déplacement. Le principe du déplacement, c'est 45 degrés à gauche, 45 degrés à droite, enfin plutôt 45 degrés à droite, 45 degrés à gauche, avec le principe de faire un pas en arrière, pointe du pied en premier, je pose à 45 degrés, je transfère, je ramène, pied parallèle, et ensuite je rassemble. Mais tout ça, je ne vais pas le redire, puisque, comme je le disais juste avant, c'est déjà filmé et refilmé. Donc, on va simplement le faire juste pour refaire, justement. Et au niveau des mains, donc ça, je vais le réexpliquer. Donc, le début, c'est un petit peu comme serrer le vêtement. C'est-à-dire, je tourne à gauche, pas de transfert de poids. Je tourne à droite, monter les mains, tourner à hauteur du visage. Donc là, je suis à 45 degrés à droite. Là, c'est la main gauche qui pousse le pied gauche. Je pose le talon à 45 degrés. Je transfère à gauche. Là, la coordination, c'est main gauche, pied droit. Main gauche, hauteur d'oreille. Puis la coordination, c'est main droite, pied droit pour rassembler. Là, j'ai la main sur le coude. Ça, c'est mon premier pas. Deuxième pas, je tourne la main paume vers la terre. Ça initie le deuxième pas. Je pose
Et on avait dû le faire d'un coup. Donc je transfère à droite, je ramène le pied gauche, je sépare les mains. Et ensuite je reviens en face. On l'avait vu en entier la gomme blanche? Ouais. Oui, hein. C'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin. À la fin, Ouais, la fin, j'ai le pied droit un petit peu ouvert. oui, un peu ouvert. 30-45 degrés. Ouais, c'est ça. Ok. Hein, donc pour remontrer sur le deuxième pas, parce que le premier, je pense que ça va, non? Oui, le deuxième. Le deuxième, donc c'est ça. Je pose. Et ensuite, alors les bras, ça va être, je sépare verticalement, comme ça. Et en même temps que je sépare verticalement, je vais refermer, et ramener pied écarté de largeur d'épaule. Attention, parce que souvent on fait un truc comme ça. C'est beaucoup trop serré. Là, ça va. Voilà. Et je sais plus. C'est déjà bien. Donc, si je refais mon deuxième pas, c'est tourner la main, ça emmène le pied, je pose tout de suite. Je transfère, donc je transfère toujours pareil, relâchement du pli de laine. Je referme, je ramène et je sépare. Et enfin, je reviens en face avec la rotation du bassin et des mains. Le poids du corps est à droite, juste la pointe du pied gauche posée. On refait? De là? Tu fais pas ce premier? Non? Si, Non. c'est bien. Si, d'accord. J'ai l'impression que je fais pas ce que je veux quand même. Bon, ok. Donc, je tourne à gauche. Tourner à droite, les mains montent, hauteur du visage. La main gauche, pied gauche. Posé à 45. Main gauche, pied droit, je transfère à gauche. Main droite, pied droit, on rassemble. Deuxième pas, donc rotation de la main et emmène le pied. Je pose également. Je transfère à droite, je referme à gauche, je ramène, je sépare les mains. Et je reviens en tournant bassin et main. En face. À la fin, oui, on est en face là-bas. Enfin, donc, quand on fera en enchaînant les mouvements, on sera en face là-bas. D'accord. D'accord? Main gauche, pied gauche. Main gauche, pied droit. Main droite, pied droit. Encore main droite, pied droit. Transfert à droite. Refermer à gauche. Séparer. Pivoter. Je vous laisse faire un petit peu pour voir. Le mouvement des mains à la fin, donc ici on s'en fiche, c'est pas grave, je vais détailler. Là, quand je sépare, c'est avec les pouces, donc c'est double yang. Et quand je dis sépare, c'est comme si j'avais un élastique entre les deux pouces et je tends l'élastique. Donc là, ça monte, là, ça descend. Donc ça, c'est quand je fais mon deuxième pas. Ici, là, c'est pouce-pouce. Et ensuite, c'est petit doigt, donc yin-yin, avec comment dire, le yin de la main gauche qui s'enfonce dans le sol. Et ça fait ça. Et à l'inverse, le petit doigt de la main droite qui s'enfonce dans le ciel, ça ne veut rien dire, qui s'élève vers le ciel, c'est plus joli. Donc ça fait ça, une spirale montante ici et une spirale descendante là. Je ne sais pas si c'était une bonne idée de tailler.
Non, finalement, ça allait bien quand on faisait à peu près un truc comme ça avec les mains. Là, c'est double yang, et là, double yin. Donc, je visse avec le petit doigt de la main gauche dans le sol, et je sais pas quoi avec le petit doigt de la main droite vers le haut. En fait, ta main, elle est tournée vers l'extérieur. Laquelle? Celle-là. Ça dépend ce que tu appelles l'extérieur. Elle est paume vers l'avant, en la fait. pomme, elle est vers l'extérieur. Elle est vers l'avant. Oui, c'est ça. Mm. C'est ce que j'arrive pas à faire, en fait. Mais c'est pour ça que je voulais préciser les mains, parce que je vois qu'apparemment, c'était pas... Comme ça, en fait. Alors que non. J'arrive pas à comprendre comment tu fais, en fait. Ah bah, des années d'expérience pour tourner les mains. Ça a l'air con, hein, comme ça. Je fais oui. quoi? Bah, je tourne les mains. Souvent, j'arrive pas à... C'est comme si tu venais pousser quelque chose vers l'avant. Oui, donc en fait, tu tournes pas là, en fait. Ouais, c'est le coude qui C'est le coude qui tourne, oui, c'est pas les mains qui tournent. D'accord, ok. Ça part du Et coude. en fait, oui, J'aurais même envie de dire, c'est le corps qui ça tourne. vient. en fait, tu te remets droit. En fait, Je la me remets main, droit. tu la tournes pas vraiment. Je la tourne pas vraiment. C'est le corps. Je en la fait, tourne parce que qui c'est la- c'est le prolongement du corps, mais en fait, c'est le corps qui tourne et qui fait spiraler le bras, donc la main. Ok, bah oui. Bah oui, dit comme ça, c'est une évidence. C'est pas ça. C'est pas ça, non. Bon, en fait, déjà, de toute façon, on a, je veux dire, une intention yin, une intention yang. Voilà, là, je risque d'embrouiller un peu trop. J'ai un truc vers le bas, un truc vers le haut, deux forces opposées, une qui monte, une qui descend. Voilà, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est tout. Mais en revanche, la direction de ma main droite, plutôt l'intention de ma main droite, c'est pousser vers l'avant, mais avec une orientation quand même qui monte. Ouais, c'est pas ça. C'est ça, dans l'intention. Et l'inverse de l'autre côté, du coup. Je vous laisse faire. Est-ce que vous voulez que je précise encore plus? Ou c'est déjà pas mal? Ça va? Ouais, non on fait pas plus en termes de... Non. Non, ça va bien, là. Déjà on galère. Là. Parce que je peux. Hein. Ne me cherchez pas trop parce que c'est possible. Non, on cherche pas. Hein. Non, mais je vois bien, ne me cherchez pas du tout. Voire même si on pouvait enlever des trucs, ça nous arrangerait. Donc, pour reprendre encore un petit peu, donc là, je le redis, c'est la main qui emmène le pied et le deuxième pas est plus court hein, que le premier. Ouais. Ensuite, donc là, tout de suite, je pose pour refermer. Alors, si ça vous aide, vous pouvez vous dire, là, c'est la main droite qui emmène le pied gauche. Vous voyez, quand je fais ça, c'est la main qui emmène le pied. La main droite qui emmène le pied gauche. Soit ça vous aide, soit ça vous embrouille. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah. Et après, c'est la main gauche qui fait tourner le pied gauche. Ça passe ou ça casse? Parce que le pied gauche, il est où par rapport au pied droit? Oui. Le pied pivoté, tu dis. Alors, normalement, pas trop loin, parce que... Oui, d'accord. de toute façon, alors, il est, en termes d'écartement, Et c'est ça. épaule. Après, il peut être légèrement vers l'avant ou aligné, ça, c'est pas très, D'accord. très important. Mais pas à l'intérieur. À la fin, à la fin, il revient quasiment, enfin, les deux sont quasiment parallèles. D'accord. On passe d'une position de fermeture ici Fermeture. à une pseudo-ouverture là. D'accord. Parce que c'est une ouverture mais fermée. L'ouverture fermée. Et oui. On n'a jamais parlé de la double fermeture. Si, déjà. C'est quoi la double fermeture? C'est là et là.
qui consiste à ouvrir le dos pour refermer devant. On avait vu ça quand? Dans le Simple fouet. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous voyez, quand on a fait ça, je vous ai dit, bah c'est pareil. Ouais, c'est pareil. D'ailleurs, c'est pareil. Hein, simple fouet, on fait ça et on fait ça. La grue blanche, on fait ça et on fait ça. Dis donc, ça ressemble quand même vachement. Donc normalement, si on l'a compris sur simple fouet, on ne change rien. Fermé. Pseudo fermé, donc. Double fermeture. Je ne sais pas si vous n'êtes pas encore sorti des vacances. Ou... Ouais, d'accord. On s'entraîne. Vous imprégnez pas trop quand même. Est-ce que ça va sur la grue blanche? Oui. Est-ce que ça va pour la grue blanche? Ça c'était un oui, pas hyper convaincu et juste pour pas me contredire. Non? Un peu tristouné. Ouais, il manquait d'entrain. Mais bon, allez, on va dire oui quand même. Ce qui nous amène au mouvement d'après, avancer en diagonale. Je vous montre. Ça, c'est sympa. C'est pas pour être sympa, c'est ça. Je sens que ça va être facile, ça. On sent que ça va être sympa sur les mains, tout ça. Alors, là, on va attaquer une partie où on va avoir 3 mouvements à la suite qui vont se répéter 2 fois. Vous comprenez? On va avoir... Rien que les explications, on comprend rien. Donc ça en fait 6. Voilà, mais on va avoir avancé en diagonale, ensuite on aura caressé le genou, ensuite on aura 3 pas en avant, et cette succession de 3 mouvements, on va le reproduire une deuxième fois. Ce qui veut dire que si on a loupé les premiers, on a une deuxième chance. C'est comme voilà, au tirage, au grattage. Donc avancer en diagonale. Alors le début du mouvement, je vous montre de face, c'est pour les mains. Et ben c'est que ouais, j'aimerais bien un petit peu faire quand même comme je veux de temps en temps. Donc le début du mouvement, en fait, on va comme si je rembobinais le mouvement précédent, c'est-à-dire qu'on était double yin et on va repasser double yang en tournant à droite. Vous voyez, hein, c'est-à-dire qu'on avait fait ça et ça, ben, on va refaire ça. Donc ça va. On ne peut pas rester dans deux. Et pourquoi on ne serait pas resté comme ça. Ça aurait été vachement plus simple si on était resté là. Donc là maintenant je vous montre de dos. Hein. Donc on avait fait fin de la grue blanche ici. Et on recommence. Donc à nouveau je tourne à droite en fermant avec le pouce. Bon après évidemment c'est plus pareil. Donc là je vais imaginer comme si je poussais quelque chose avec la main droite sur l'extérieur. Puis la main droite va monter. Je tire avec le petit doigt de la main droite vers le haut, en tournant à gauche, 45 degrés. Puis la main droite tire en descendant, je reviens bassin en face, la main gauche monte. Là, j'ai les 2 mains qui se rejoignent, comme ceci, avec le bassin en face. Et ensuite, on va monter les 2 mains sans rien, juste monter les 2 mains en tournant à droite, descendre et poser le pied. Devant. Là, En diagonale. à gauche. Et normalement, à la fin, vous êtes dans une position que vous connaissez, puisqu'on l'avait déjà sur le gardien des cieux. Ah oui. Oui. Donc, on fait ça déjà. On fait ça.
Donc au départ, on rembobine, donc on fait à nouveau tourner à droite, fermer avec les pouces. Là, je pousse légèrement sur la droite. Puis je vais venir chercher en haut avec le petit doigt de la main droite, en tournant à gauche. Puis je tire du haut vers le bas avec la main droite. Je reviens bassin en face, la main gauche monte. Puis je tourne à droite, les mains montent. Je descends sur la jambe droite. Et je pose le pied par là. Et voilà. Et j'ai fini avec les mains, largeur et hauteur d'épaule, yin, yang. Excuse-moi, Oui. le pied, il est sur la ligne ou il est plutôt Il est pas 45? plutôt devant, Je suis non. un peu- D'abord, 45. 45 degrés, mais devant. Devant. C'est pas comme vraiment le gardien des cieux, parce que le gardien des C'est cieux, pas on comme le avait, gardien des cieux. soit on avait plutôt derrière, là, donc ouais. Là, c'est par là. D'accord. C'est pas là. C'est pas là. C'est là. 45. Est-ce que c'est là où on était avant finalement? À un moment, on y était. Je peux pas te dire quand, mais à un moment, on y Un était. peu sans retard, ça fait un peu ça. Est-ce qu'on était à 45? Oui, on y était. On y est passé. On n'est pas resté, mais on est passé par là. Oui. On refait ça? Donc, double yang en tournant à droite. Là, je pousse un peu à droite. Puis yin vers le haut. En tournant à gauche. Revenir en face. Un peu. Tourner à droite en montant les mains. Descendre sur la jambe droite. Puis poser le pied. 45 ici. Donc les mains, en fait, elles font double yang. J'ai pas précisé la main gauche, mais double yin. Neutre. Tiens, on a vu neutre. Parce qu'entre yin et yang, il y a neutre. Yin, yang, neutre. On tourne autour du centre. Neutre. Yin gauche, yang droite. Yin gauche, yang droite. Je me sens un petit peu Ouais, seul c'est ce sûr. soir. Pas ça. Encore? Droite, double yang. Là, je pousse un petit peu à droite, puis gauche, double yin. En face, neutre. À droite, yin gauche, yang droite. Ce que je vous laisse faire, Coordonnées. comment c'était avant? Entre les deux. Non mais c'est vrai en plus. C'est ni ça, ni ça. C'est entre les deux. Allez-y. Le début du mouvement, je vous disais, on revient double yang en fermant. Alors, plutôt que, j'allais dire, que de le faire juste, en fermant. En fait, quand je fais ça, ce que je cherche à sentir, c'est une forme d'arc entre les deux mains qui passe dans le dos. J'ai pas le bras, j'ai pas assez de bras pour tout faire d'un coup. Et quand je suis comme ça, en fait, c'est un arc tendu qui passe dans le dos en diagonale, en fait. Vous voyez ou pas? Ah oui, c'est sûr. Donc c'est ça qu'il faut essayer de percevoir. Quand vous faites ça, c'est pas simplement je tourne les mains et je tourne le corps. Hein, c'est pas juste je fais ça. Non, là c'est mon truc, et là c'est faux ce que je viens de faire. Non, c'est je tourne
et j'ouvre. Ah, là, oui. C'est juste sur le tout début. Et juste après, quand même. Donc déjà, prenez le temps à chaque fois de se dire, bon, ok, est-ce que je laisse cette sensation? Si vous ne l'avez pas, bah, refaites. Double yang, là j'ai mon arc qui passe bien d'une main à l'autre. Ensuite, je vous disais, c'est pousser et passer yin. Alors, ma trajectoire, là, ça fait... Parce que pousser et passer yin, j'ai vu que ça avait tendance à faire pousser et passer yin. Ah oui, c'est ce que tu as dit. Ouais, mais on passe pas yin par n'importe où. C'est-à-dire que la trajectoire, c'est pas une ligne droite qui fait ça. C'est ça. Une ellipse. Oui. C'est pas un vrai rond, donc on va dire une ellipse. Hein? Je vous montre que la main droite. Et ça fait ça. Ça fait pas... Mais c'est pas direct. Ça. À étudier. Hein? Alors, la main droite, je fais que la main droite. Avec les deux mains. C'est la coordination des deux. Ouais, ça, c'est un éternel problème, la coordination. Ouais. À refaire, hein, quand même. En fait, ouais. Ensemble. Donc là, je tourne à droite, je ferme avec les pouces. J'ai mon arc dans le dos. Je pousse un peu sur l'extérieur à droite. Je vais tourner à gauche, double yin, main droite qui monte. Je reviens bassin en face, main droite qui descend, main gauche qui monte, neutre. Je tourne à droite, les deux mains montent, yin gauche, yang droite. Je descends pardon, sur ma jambe droite et je pose le pied gauche sur le côté ici. D'accord? Si je le fais en comptant, en décomposant, ça fait 1, 2 poussées, 3 double yin à gauche, 4 neutre en face, 5 yin gauche, yang droite, tourner, descendre, et 6 poser. D'accord? Juste en comptant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Un, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore 300 fois? Non, on rigole. Ça commence à... Un petit peu. Ouais, ça commence à chauffer Oui, la ça cuisse chauffe droite. la cuisse droite, oui, ça commence bien. On sera à gauche, mais plus tard. Je vous montre de face. On fait encore 3 fois de face. C'est juste pour la vidéo.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Et encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, ça doit commencer à le faire. Et si on essayait d'enchaîner ça du début? Maintenant, là. Ouais, maintenant, ouais. Bon, sinon, on peut attendre la semaine prochaine, mais bon, tant qu'on est là, autant... Allez, ça- Donc, on sera dans ce sens, hein, quand on fera Ouais. avancer en diagonale. Du début, et on terminera. Ouverture. Bien, messieurs. Serrez le vêtement. Si verrouillage. Simple fouet. Bien, messieurs. Règle blanche. Avancer en diagonale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que tout le monde est arrivé dans le bon sens? À peu près. Et c'est bien, c'est bien. Voilà, on a fait un demi avancé en diagonale. C'est déjà bien. On termine. Allez, on va croiser. On étire. On décolle les talons et on relâche.
fois. Merci. Merci.